La deuxième grande classe de nanomatériaux utilisés dans la cosmétique, ce sont les nanopigments. Les nanopigments de dioxyde de titane sont les pigments qui sont les plus connus. Là, il s'agit d'une substance qui se trouve naturellement dans l'environnement sous forme d'argile et certaines formes de sable. En cosmétique, on fait fabriquer des pigments de dioxyde de titane parce que cette substance a la particularité de neutraliser de manière très efficace le rayonnement ultraviolet et donc qui aide à protéger les consommateurs, le public en général, contre les effets néfastes d'une surexposition au soleil. Les nanopigments utilisés dans les produits solaires sont fabriqués. Lors de leurs étapes de fabrication, il s'agit de faire des petits cristaux avec des dimensions, avec des formes cristallographiques qui sont très particulières, qui sont mesurées en nanomètres, mais la forme finale du pigment, tel qu'il est dans le produit final et tel qu'il est appliqué sur la peau, sur sa peau par la consommatrice, est sous forme de pigment de taille moyenne de plusieurs microns. Une question qui est souvent posée, c'est que est-ce qu'un nanopigment est une nanoparticule? La réponse est non. Un nanopigment est un objet qui est beaucoup plus gros. Mais avec le préfixe nano sur le terme nanopigment, souvent les gens nous posent la question, est-ce qu'un nanopigment de dioxyde de titane a la possibilité de franchir la barrière cutanée? Là, de très nombreuses études ont été faites par les autorités publiques et de nombreux centres d'excellence académiques qui ont clairement démontré que les nanopigments de TiO2 ne peuvent pas franchir la barrière cutanée. Mais une autre question est souvent posée. Et si, par exemple, ma peau est abîmée, qu'est-ce qui se passe? C'est une question pour laquelle un projet a été créé au niveau européen. C'est un projet qui s'appelle Nanoderm, donc avec des centres académiques d'excellence en Allemagne, en France, en plusieurs pays européens, à laquelle nous aussi, nous avons participé pour apporter notre savoir-faire dans la caractérisation de ces matériaux. Et cette étude également a démontré, par exemple, dans le cas de psoriasis, qu'il n'y a aucun franchissement de la barrière cutanée avec les nanopigments. Mais on peut toujours aller plus loin. On peut toujours se poser la question, imaginons que je prends un couteau, je me coupe le bras, j'ai un plaie ouvert, et au lieu d'aller à l'hôpital, je décide d'aller à la plage. Je m'étale sur la plage, bien évidemment, il y a le sang qui coule, mais je me protège contre le cancer de la peau, donc je mets ma crème solaire. Ok, c'est un scénario un peu artificiel, mais quand même c'est un scénario extrême pour faire un point, pour démontrer un point. Donc, le monsieur, il met la crème solaire sur son plaie ouvert. Qu'est-ce qui se passe? C'est justement le scénario qui a été envisagé par les autorités publiques américaines, le Food and Drug Administration. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des nanopigments de dioxyde de titane qu'ils ont injectés directement dans le système sanguin des animaux de laboratoire, les autorités américaines eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Même si vous êtes suffisamment fou pour vous injecter ces matériaux directement dans vos artères, ça fait ni d'inflammation, ni de toxicité, et un mécanisme naturel qui s'appelle la phagocytic barrier qui élimine en très peu de temps ces pigments de votre système sanguin. C'est, comme j'ai dit plus tôt, il s'agit d'une substance qui est totalement insoluble et inerte. Et donc, ces nanopigments, il ne s'agit pas d'une nanoparticule, mais il s'agit des matériaux qui protègent contre un vrai danger. Et lorsque vous les appliquez, soyez rassurés que ces objets-là vous protègent, étaient conçus pour protéger la surface de votre peau et ne franchissent pas la barrière cutanée.